Il y a le son maintenant. Il y a le son maintenant. Il y a le son maintenant, non? Il y a le son maintenant quand même. Il y a le son, s'il vous plaît. I can't hear you, Willie. Can you hear me now? Mais je viens d'enlever, non? Can you hear me now? Can you hear me, please? Eh? The volume is okay now? Okay, okay. Wow. Donc je parlais depuis là, il parlait dans le vide. Je parlais dans le vide. Vous ne me faites pas croire, je ne lis même pas. Pas de son, pas de son. Ok, I can hear you. D'accord, thank you. Attends, je remercie d'abord. Vimac, thank you very much for the response. I really appreciate. Abelino, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci pour le rappel. J'étais ici, j'étais en train de parler de Wax Day. J'étais en train de parler de Wax Day et de Prince Aimé. Et je suis désolé que le son n'était pas bon, mais maintenant je vais commencer par la jeunesse. Vous connaissez Prince Aimé, c'est un garçon. Prince Aimé, c'est un garçon d'abord. Moi, je pense que Prince Aimé est beaucoup têtu. Et il faut qu'il s'élève. Il faut qu'il réveille son esprit. Parce que c'est la têtuité de Prince Aimé qui le met dans la situation qui se trouve là maintenant là. Je vous parle, Prince Aimé, c'est un garçon qui a grandi devant nous. Il a commencé son succès devant nous. Si je peux dire le succès de Viviane, Prince Aimé doit ce succès de Viviane à quelqu'un comme Simon Denver du Coladera. Voilà, parce que la première fois qu'on suit Prince Aimé, nous tous, quand Mélin est venu à Prince Aimé, c'était quand on était à la maison de Simon Denver. Simon Denver qui était le directeur du Coladera à l'époque. Si Mélin Nicolo m'écoute parfaitement bien, Mélin Nicolo n'est plus au Cameroun, maintenant il est au Canada. S'il m'écoute parfaitement bien, il va venir sur ce direct et il va dire franchement, Willy, tu as raison. Parce que Prince Aimé a eu le succès de Viviane. Et moi, je fais partie des premières personnes qui ont commencé à lancer, à faire la pub, à promouvoir le morceau de Viviane à Yaoundé. Parce que ça me fait mal quand je vois ma petite sœur là, c'est la baronne de Suisse, la baronne de Suisse, Vassero, tout le monde, derrière Wasde. Moi, je dis non, c'est pas possible. Il faut quand même qu'on laisse le gars là un peu travailler. Laissez-le un peu travailler. Il est temps qu'on le laisse un peu travailler. Arrêtez nos trucs d'hypocrisie là. Laissons-lui un peu travailler. Moi, je pense que c'est peut-être parce qu'il est anglophone. Peut-être parce qu'il se bat pour parler français. Et puis, vous voulez vous baser dans ça. Peut-être pour l'enculer. Mais non, moi, je peux plus laisser que vous pensez, que vous entrez dans lui comme ça là. Voilà. Moi, je suis son grand frère. Je suis le grand frère de tout le monde. Mais je préfère que maintenant, il faut qu'on le laisse travailler. Prince Aimé, d'abord, lui-même, il est têtu. Allons à la jeunesse. Quand Mélin Nicolo décide de prendre Prince Aimé pour commencer à faire le morceau de Viviane, personne n'était là. Quand le morceau de Prince de Viviane a décollé, Mélin Nicolo était derrière Prince Aimé matin, midi et soir. Il se battait pour que le morceau puisse aller en avant. Mais quand l'argent a commencé à entrer, la famille de Prince Aimé est entrée dans l'histoire. Voilà là où ça commence d'abord, le problème de Prince Aimé. Le succès de Prince Aimé a marché jusqu'à la fin, quand la famille de Prince Aimé a compris que Prince Aimé ne pouvait plus s'en sortir avec son morceau Viviane. Ils ont lâché Prince Aimé. C'est là on a commencé à voir Prince Aimé prendre les bains sikines. C'est plein de qu'on ne l'invite plus dans le spectacle. Parce que sa famille était venue derrière. Et Mélin Nicolas avait dit, moi je suis plus dedans. Quand vous dites qu'il mange l'argent de Prince Aimé, voilà notre Prince Aimé. Vous-même, débrouillez-vous avec lui. Voilà comment Mélin Nicolas lâche l'histoire de Prince Aimé. Et lâche l'histoire de Prince Aimé à terre. Moi je vous parle parce que moi, peut-être beaucoup d'entre vous ne me connaissez pas, mais je suis sûr que ceux qui me maîtrisent, qui sont de ma génération, connaissent que je maîtrisais bien ce que je suis en train de parler. J'ai fait 25 ans dans la nuit. Ce n'est pas 25 jours, ce n'est pas 25 mois. J'ai fait 25 ans dans la nuit, nuit pour jour, jour pour jour. 25 ans. Donc, Prince Aimé est très têtu. Sa famille est venue, Mélin Nicolo, stressé Mélin Nicolo. Mélin Nicolo a dit non, je laisse cette histoire. Moi-même, je suis plus dedans. Un jour, j'ai trouvé Mélin Nicolo, mais pourquoi tu laisses ton artiste? C'est ton artiste, même si après il m'a dit non, mon frère, je ne veux pas avoir de problème. Moi, l'histoire de Prince Aimé, là, je ne suis plus moi dedans. Qui continue avec sa famille, que sa famille prend l'histoire. Voilà comment Mélin Nicolo lâche Prince Aimé. Prince Aimé, bon, si Viviane a fait un des plus grands succès au Cameroun,
Pourquoi la famille de Prince Aimé n'a pas pu prendre un terrain à Prince Aimé, construire une maison à Prince Aimé, lui faire une petite belle vie? Ils n'ont pas pu. Ok. Prince Aimé, maintenant, l'artiste Prince Aimé ne connaît même pas. Parce que vous remerciez toujours tout le monde. Vous remerciez les Malox. Mais l'artiste qu'il faut remercier, qui est venu avec cette histoire, je veux parler de la jeunesse encore, c'est Longuet. Ça, c'est mon internet même. Voilà. Excusez-moi, ça s'est un peu coupé là. L'artiste qu'on doit remercier, qu'on peut remercier, c'est Longuet. Parce que Longuet a eu la vision avant tout le monde, avant tout ce que vous rencontrez là. Longuet est venu voir Prince Aimé, il a dit à Prince Aimé, j'aimerais qu'on reprend le morceau de Viviane. Il a supplié Prince Aimé. Vous avez même vu jusqu'à Longuet s'est fâché. Longuet a même décidé de prendre la maison à Prince Aimé parce qu'il a dit que bon, Prince Aimé, il a un problème. Lui, il va aider Prince Aimé à prendre sa maison et aménager. Prince Aimé a dit que non, lui, il veut gérer son argent. Vous comprenez un peu que Prince Aimé est parfois dur. Et c'est quelqu'un que pour vivre avec lui, il faut vraiment maîtriser le petit. Il faut le maîtriser parfaitement. Si tu ne le maîtrises pas, tu ne peux pas fonctionner avec Prince Aimé. C'est parce qu'il est aveugle. D'abord, lui, ce n'est pas un aveugle qui n'est pas intelligent. Il est très intelligent. Hein. Il est très intelligent. Mais je pense que c'est l'entourage qui fait Prince Aimé devenir ce qu'il est là. Parce que quand Longuet décide de dire à Prince Aimé, moi je vais reprendre que le morceau de Viviane là. Prince Aimé dit que non, lui n'est pas dans le morceau de Viviane, lui veut faire son nouvel album, lui n'est plus dans Viviane. Voilà là où le morceau a repris sur le net parce que Desbordeaux avait déjà fait ces morceaux depuis longtemps. Et voilà comment le morceau revient sur l'internet. Ça prend le pouvoir. Maintenant, un anglophone, un visionnaire, un petit comme Wasday, un anglophone, un visionnaire, un petit, qui a envie de tout faire pour se faire respecter. Mais vous ne voulez pas le laisser tranquille. Vous accrochez sur son cou. À chaque moment, vous sortez pour le vilipender, surtout la baronne de Suisse. La baronne de Suisse, chaque fois, Wasday, vous dites même que Wasday est là parce qu'il veut bénéficier des Prince Aimé. Mais vous avez avec qui travailler sans avoir de récompense? Vous avez avec qui travailler derrière quelqu'un sans avoir quelque chose en retour? Voilà comment Mélène Nicolo lâche Prince Aimé parce que la famille de Prince Aimé est venue s'accaparer de l'histoire en disant que non, nous, on veut aller avec notre frère, on ne veut plus qu'il y ait quelqu'un derrière lui. Voilà comment Mélène Nicolo lâche Prince Aimé. Maintenant, Wasday vient. Wasday est en train de se battre pour faire une image à Prince Aimé. Déjà, vous vous rappelez bien que Prince Aimé a déjà un nouvel appartement, qu'il est dedans. Et Wasday a déjà pris la voiture. Même s'il n'y a pas encore tous les papiers de la voiture, mais la voiture est déjà là quand même. Prince Aimé lui-même l'a confirmé. Bon. Prince Aimé, je suis sûr que Prince Aimé s'est levé seul pour aller à Kribi parce que lui, il a besoin d'argent. Il n'a pas besoin d'entendre que manager ou producteur, tout ça là, non. Voilà comment il va à Kribi tout seul. Moi, je pense que c'était Wasday qui s'occupait de ça. C'est que Prince Aimé se retrouvait pas à Kribi en train de sillonner sur les gars parce qu'il veut voyager. Non. Ça, c'est l'histoire de Prince Aimé. Et maintenant, Wasday a encore parlé que la famille de Prince Aimé est encore venue dans l'histoire, à la charge. La famille de Prince Aimé revient à la charge pour demander les comptes, parce qu'ils vont venir là-bas maintenant pour enculer Wasday, pour que Wasday, comme c'est le succès maintenant, ils vont encore venir sucer le miel, et quand le miel serait fini, ils vont dégager. Mais Wasday n'a pas encore travaillé, les gars. Wasday vient de prendre Prince Aimé, les gars, ça fait même pas encore 6 mois. Vous êtes déjà derrière lui. Où est la voiture? Où est ceci? Où est ceci? Où est ceci? Est-ce que Wasday... Attends, vous ne le laissez même pas 1 an, même pas 2 ans pour travailler. Il est encore en train de se battre pour arranger des choses. Au lieu de critiquer l'artiste Prince Aimé, que comment tu peux voyager sans ton manager? Parce que ta famille va te dire non, laisse. Est-ce que la famille, parce que la famille de Prince Aimé ne peuvent jamais négocier un contrat Prince Aimé, même au Gabon, même en Angleterre, même en Côte d'Ivoire, rien. Bon, si quelqu'un comme Wasday, d'abord un anglophone de cela, parce que les anglophones c'est les plus intellectuels du Cameroun. Un anglophone de cela. Il se bat, il parle français pour vous expliquer les choses comme il se doit. Vous vous levez, vous l'insultez, vous l'insultez, vous l'insultez. Et toi, la baronne de Suisse, toi, tu es toujours en train de critiquer les artistes quand ils font des faux trucs. Quand ils font des faux pas. Prince Aimé, oui, il était à la gare, tu montres la photo. Toi, tu as montré la photo de mon spectacle. Parce que si j'échouais pour mes 25 ans de carrière, tu allais venir parler.
Si j'ai échoué, tu allais venir parler, m'insulter ici, là. Hé, petite sœur, calme-toi. Hein. Petite sœur, calme-toi. Hein. C'est le grand frère qui te parle, le maître de maître, le maître du jeu. Hein. Parce que si, vous attendez quand ça échoue, c'est là où vous venez prêt pour faire du buzz. Mais j'ai vraiment eu honte de toi. La baronne de Suisse. Tu sais, c'est ma petite sœur que je t'aime bien, mais j'ai vraiment eu honte de toi. Mais je ne parlais pas de moi ce soir, je parle de Wasday. Wasday est en train de négocier le contrat pour Prince Aimé en Amérique. Wasday est en train de se battre, qu'au moins, même s'il a promis 100 à Prince Aimé, il se bat au moins qu'il atteint au moins à 75 à 80. Vous ne le laissez pas travailler. Vous montez sur son dos. Vous venez le casser. Vous venez l'insulter. Vous venez faire tout. Wasday a fait ceci. Où est la voiture qu'il avait promis? Pourquoi Prince Aimé a d'abord voyagé sans dire à son manager? Pourquoi Prince Aimé se déplace pour la Cribie sans dire à Wasday? Hein? Quand un petit frère est têtu comme ça, là, tout ne peut que tomber sur lui. Il ne sait pas que c'est son dernier virage. Il va perdre encore le succès de Prince Aimé et revenir encore sur le tableau pour montrer à sa famille que laissez Prince Aimé avec ses managers. Laissez Prince Aimé avec Wasday. Prince Aimé, mon petit, écoute ton manager. Même s'il y a l'argent, s'il gagne, tu vas gagner. S'il gagne, tu gagneras. S'il perd, tu vas perdre. Parce que tu ne gagneras rien en faisant du bras de fer avec Wasday. Que tu veux dire que tu es producteur, donc tu peux signer ton contrat. Ça, on appelle ça de l'artiste gourmand. Oui, si tu étais quelqu'un qui est bien comme nous là, tu étais bien, que tu avais toutes tes facultés, tout est propre, normalement, tu peux gérer tes trucs. Mais maintenant, tu es handicapé et il y a quelqu'un à côté de toi qui te dit, bon, on peut fonctionner comme ça là, je mets mon argent, tu gagnes, moi aussi je gagne. Mais vas-y dans gagnant-gagnant, mon frère. Vas-y dans gagnant-gagnant, tu perds quoi dedans? Et c'est toi, Prince Aimé, qui fait qu'on insulte ton manager partout. Parce que tu ne veux pas respecter ce qu'il te dit. Quand j'écoute Wasday parler, je comprends que c'est toi le problème. Tu ne veux pas l'écouter. Tu es toujours en train de le mettre les bâtons dans les roues. Et c'est normal. Mais pourquoi d'abord tu fais des choses comme ça? Donc je vous dis, laissez le nom de Wasday tranquille. Laissez-le travailler. Laissez-le travailler. Et moi, je vois même que vous faites ça à Wasday parce que c'est un anglophone. Allez dire ce que vous voulez dire. Moi, je vous le dis à haute voix. Mais comment quelqu'un va venir dire qu'il veut travailler? Il n'a pas encore même fait 4 mois de travail, même 3 mois. Vous allez le demander le bilan impossible de la vie. Vous avez encouragé quel artiste camerounais? Vous avez déjà encouragé qui artiste camerounais? Hein? La baronne de Suisse, toi qui bavardes beaucoup là, plus que tout le monde. Hein? Tu bavardes plus que tout le monde. Je t'ai appelé pour ma soirée, tu as demandé que je te paye, non? Tu as appelé pour ma soirée et que viens ma petite soeur, on va faire ensemble, ce qui va sortir, ça va sortir. Tu as demandé que je te paye, non? Tu n'as même pas voulu écouter ce que je voulais te dire par rapport à ma soirée. Dès que je t'ai appelé que je soirée, tu as demandé non, il faut que je paye. Mais quand c'est mauvais, vous venez, vous allez parler à la toile. Vous avez peur de parler de ma soirée parce que c'est la seule soirée en 2024 il n'y a pas une soirée à Paris qui atteint ma soirée. Je ne peux même pas parler de ma soirée parce que ma soirée c'est le VIP. Fais pas les choses des enfants, des bambins de 2 balles là, non. Fais pas ça. Donc, Baronne de Suisse, il faut que tu te calmes. Je sais que tu me dis ce sujet, mais moi je pense que tu juges, il y a des sujets que tu juges, tu règles mal. Voilà. Tu mets trop d'émotions dedans. Et moi, je peux pas te mentir, tu n'apportes pas de solution. Tu n'apportes pas de solution. Mon truc a même bugué, je ne vois un peu combien de personnes sont connectées, donc ça a bugué. Ça a bugué. Donc voilà. Il y a comme les personnes connectées là-bas. Voilà. Donc je pense que il y a un problème avec Prince Aimé. Donc Prince Aimé, tu dois te rendre à l'évidence. Tu dois te mettre à cause. Hein? Voilà. Wasday dit que je vais acheter ta maison et on va construire ta maison, une petite belle maison. Prince Aimé vient, Prince Aimé lui dit à Wasday que moi-même je vais construire ma maison. Et c'est la même chose qu'il avait dit à Longuet. Mais Prince Aimé, tu ne peux pas te gérer seul, tu ne comprends pas? Tu as besoin que quelqu'un soit à côté de toi, mais on va te dire ça comment? À quelle langue? À Mendjumbo? On va te dire ça en quelle langue? À Batoufam? C'est comment? C'est toujours lui. Même on dit qu'on va lui donner un chauffeur. Il dit que non, lui il va prendre son chauffeur. Tu connais les chauffeurs? Tu ne connais pas les chauffeurs. Mais laisse qu'on te prenne un chauffeur.
Laisse qu'on te prenne un chauffeur, tu es la star, laisse que les gens te gèrent. Quand Wasde parle, je comprends que la famille de Prince Aimé est déjà en train d'enculer. La famille de Prince Aimé est déjà dans son cou. La famille de Prince Aimé est déjà encore dedans. Prince Aimé, tu as ta famille, tu les aimes bien, mais bien sûr, il faut plus qu'ils soient dans ton histoire. Parce que l'exemple a prouvé que Mélène Nicolo aurait dû bien te construire une belle petite maison avant de partir au Canada. L'exemple a prouvé que Mélène Nicolo avait beaucoup de projets avec toi. Mais vous n'avez pas pu atteindre ces projets-là parce que Mélène Nicolo a dit que bon, comme la famille veut dire, la famille veut contrôler tout. Parce qu'il y a parfois que quand tu es un homme, tu veux travailler avec quelqu'un, la famille vient t'impose. Parce que la famille, eux, ils parlent avec émotion. Et ils parlent avec émotion. C'est comme quand on dansait dans la rue, on venait nous voir parce qu'on était bons danseurs, les gens venaient nous voir. Nous aussi, on disait aux gens, oui, non, voilà mon manager. Alors, on ne concerne pas ce que veut dire manager à l'époque. Moi, je pense que ça, c'est avec trop d'émotion. Donc, s'il vous plaît, lâchez un peu le petit Wasde là. Lâchez-lui un peu. Amenons-lui du soutien. Encourageons-lui pour qu'il puisse au moins se réaliser quelque chose pour l'artiste. Donnons-lui au moins un temps. On peut lui donner même 2 ans. Pourquoi pas donner 2 ans? Pour voir le bilan de ce qu'il a fait avec Prince Aimé pendant 2 ans. Vous n'attendez même pas 6 mois, vous êtes déjà dans son coup. Et moi-même, Wasde, you can't be always speaking in French while you're an English speaker. It's not, look, you should not be always forcing yourself to explain things in French because you want the French people to. I know Prince Aimé is a French guy, but your own English brothers, they can also be behind you. They can easily support you. They can support you in your project. Yes, your English brothers, they can support you in your project. You are an English boy. And every time you are speaking French, do your possible mean to also introduce English on it so that people understand that you are not a French speaker. You are an English boy. Okay, this is your big brother talking. This is Willie Paris, the big master. You are not forced to speak French from the beginning of your speech to the end. You have to put English inside so that people can easily understand you. Donc, Wasde d'abord, c'est pas un francophone. Parce qu'il y a une fois, il parlait en français, il y a les gens qui sont venus en bas pour essayer de le corriger. Vous le corrigez par rapport à quoi? Vous les francophones là, vous parlez l'anglais? Vous parlez l'anglais? Vous ne maîtrisez même pas et a en anglais. C'est vous qui venez pour vous mettre à dire les gens pour bavarder. Vous constatez ce qui veut dire qu'un anglophone parle parfaitement bien anglais et vous-même qui parlez le français, un anglophone parle parfaitement bien français et vous-même qui parlez français, vous faites des fautes. Parce que quand je vois vos discours, vous faites des fautes. Vous faites des fautes. Il n'y a personne qui peut parler français parfaitement bien. Ouais. Personne ne maîtrise mieux la langue des picadors ou des killers. Donc arrêtez vos, je sais pas appeler ça quoi, Congo-ça. Arrêtez vos Congo-ça. Et je pense que la baronne de Suisse, tu n'es pas bien placé pour venir. Moi, je pense que la baronne de Suisse, tu dis que tu es celle qui parle quand les artistes ont un truc. Mais tu peux bien prendre le numéro de Wasde, l'aider aussi, l'aider comment avancer avec Prince Aimé. Tu n'es pas à chaque fois qu'il fait une petite erreur, tu viens à la toile, l'insulter, le parler, faire ceci, faire des mauvaises paroles. Moi, je pense que ça ne marche pas là. Ça ne marche pas là. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de se faire comprendre. Le petit Wasde, il se concentre dans son travail, il faut qu'il sorte faire des directs pour vous expliquer comment est-ce qu'il fait sa gestion. Attends, mais vous êtes qui? Vous êtes les parents de Prince Aimé. Vous aimez qui? Au bas où? Vous êtes qui? Que chaque fois, si Prince Aimé fait, vous allez sortir parler, où est la voiture? Où est ceci? Il faut qu'il vienne vous expliquer, non, j'ai pris la voiture de 3 millions, j'ai d'abord laissé au port, maintenant, je vais prendre pour 8 millions, parce qu'il vous explique même ça, que vous êtes de qui? Quand je vois il parler comme ça, je dis que ouais, vous allez traumatiser le gars, là. Il a le droit de gérer son artiste comme il pense. S'il décide qu'il veut donner même si c'est un château à Prince Aimé, ça le regarde. Ça dépend de ce qu'il gagne derrière. Ok? Chacun a son artiste. Et d'abord, vous n'êtes même pas mieux placé pour juger quelqu'un par rapport à un artiste. Parce que d'abord, vous n'encouragez même pas vos artistes. Vous n'êtes pas là pour soutenir vos artistes. Je parle même si c'était au pire des cas. Au pire des cas. Que oui, la baronne de Suisse m'a appelé, je l'ai appelé, elle m'a dit qu'il faut que je paye. Pour qu'elle puisse être pour qu'elle puisse m'aider pour ma soirée. Elle m'a dit que je paye. Oui, d'accord. Je l'ai vu même qu'il fallait que je la paye. Mais étant donné qu'elle parle toujours qu'elle est celle qui est toujours derrière les artistes trop. Pourquoi elle n'est pas venue? Même dit que bon, Willy, je prends même ne serait-ce qu'un seul billet pour venir soutenir Willy de Paris. Hein? Pourquoi elle n'est pas venue pour soutenir Willy de Paris? Toi, la baronne de Suisse qui parle toujours, pourquoi tu n'es pas venu soutenir Willy de Paris? Hey!
Moi, je vous regarde maintenant. Hein. Je vous regarde maintenant. Moi, je vous regarde maintenant. OK? La honte que vous pensez, c'est que depuis que vous êtes à la diaspora, vous n'avez jamais organisé un spectacle à la dimension de ce que j'ai fait. Vous n'avez pas cru que je devais organiser le spectacle. Donc, vas-y, mon frère, n'aie pas peur de quelqu'un. Ne sors plus pour donner des explications. Parce que dans tes explications que tu donnes là, c'est là, ils vont prendre des paroles dans 2 ans pour venir te critiquer. OK? Maintenant, vous parlez qu'il y a un featuring au Nigeria. Elle va faire le featuring avec, où c'est Donny Alade, où c'est Emi Alade, tout ça là. Est-ce qu'on est encore au niveau de featuring? Hein? Je remercie le petit Malos qui s'est battu pour aider son frère Prince Aimé. Qui s'est mis même dans des problèmes avec les Ivoiriens pour aider son frère Prince Aimé. Je remercie le petit est courageux. Vous voulez, quel featuring encore vous voulez? Prince Aimé a fait 4 millions à 24 heures. Ça, c'est suffisant pour une promotion. Hein? Pendant que vous, les Camerounais, vous avez soutenu 24 heures parce que vous voulez monter à la Côte d'Ivoire que vous pouvez soutenir l'artiste. Le morceau, en une semaine, ça n'a pu faire 1 million de vues. Mais des Bordeaux sont en train de faire 13 millions de vues là-bas. Vous l'écoutez une fois, vous laissez tomber. Parce que pour vous, c'est quand il y a la haine que vous êtes là pour supporter. Vous n'êtes pas là pour supporter l'artiste même en personne. Vous supportez que la haine. Oui. Pendant que ça a fait 24 millions à 24 heures, depuis là, on ne sait plus à quel niveau on est. Débordé à 13 millions avec Geneva. À 13 millions. J'étais même dans une boîte de nuit camerounaise, ou c'est boîte de nuit, non, j'étais à une cérémonie camerounaise samedi parce que le DJ n'a même pas joué Prince Aimé. Les DJ à 2 balles camerounais qu'on sait même pas. Un morceau que les Camerounais sont sortis pour soutenir. Le DJ n'a même pas joué Prince Aimé. C'est le gars qui fait la talaco qui a un peu chanté Prince Aimé comme ça. Pourquoi la haine? Toujours la haine. Toujours la haine. Toujours la haine. Vous avez participé. Vous avez participé. Moi, je parle de ma soirée. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple de ma soirée. Il n'y a pas eu un mélomane de Paris qui est venu à ma soirée. Ils sont restés là pour me boycotter. Organiser les soirées pour me boycotter. Ils ont une honte. Je peux taper la main que il n'y a aucun mélomane parisien qui peut s'asseoir face à face avec moi pour parler showbiz. Il n'y a personne. C'est au point de showbiz. Il n'y a personne. Même en matière d'argent. Même en matière d'argent. Je suis prêt. Je n'envie pas qui que ce soit sur cette terre. Je n'envie personne sur cette terre. La personne que j'envie le plus sur la terre, c'est moi-même, Willy de Paris. Le jackpot des Campero. Parce que c'est moi-même mon médicament. Vous comprenez? Vous restez là, vous insultez. Moi, j'ai fait tout pour vous soutenir. Je suis venu vous soutenir dans vos soirées. Je suis venu vous donner de la force dans vos soirées. Est-ce que vous avez été là même une fois pour me donner n'est-ce qu'une petite puissance? Vous avez été là, beaucoup d'entre vous là. Vous avez été là, vous êtes venus. Vous n'êtes pas venus. Vous êtes resté chez vous à la maison. Maintenant, c'est super, vous voulez montrer tout que vous connaissez bien là, vous voulez l'aider. Mais si vous voulez l'aider, entrons alors à une histoire de social. Hein? On met 1 million de personnes, chacun donne 100 francs CFA. 1 million de personnes, 100 francs CFA. On donne ça en Prince Aimé, ça va beaucoup, c'est beaucoup d'argent. Hein? 1 million de personnes, 100 francs, ou 200. C'est beaucoup d'argent. Ça va bien l'aider. Ça va bien l'aider. Il n'y a pas un souci, ça va bien l'aider. Mais vous êtes là, on parle d'artistes, vous allez venir dire que wow. Prince Aimé, non, Waxday, où est la voiture que tu as promis? Waxday a voulu payer la voiture de 30 millions, ou c'est de 30 millions ici là. Mais vous êtes sortis. Vous êtes sortis, hein? Vous êtes sortis. Wow, où est la voiture? Où est la voiture? Où est la voiture? Le petit s'est battu au moins. A fourni une voiture. Prince Aimé vient encore avec sa famille dedans. Non, le chauffeur, c'est moi qui va choisir. Tout ça, tu vas choisir quoi? Laisse même d'abord qu'on fait ta promotion, tu arrives à ce niveau avant de commencer à crâner. Quand tu vois déjà l'argent, tu n'as même pas encore dans le compte, tu bavardes déjà Prince Aimé. C'est la même chose que tu as fait avec Longo. Longo vient te donner tout ton argent dans la rue. Et le jour où tu as donné, j'ai fait une vidéo que tu as en train de nerver Longo là. Tu n'as pas suivi ma vidéo? J'ai dit que tu as en train de nerver Longo là, en train de te lâcher pour partir. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? À chaque fois. Si Mélène Nicolo est au Canada, il écoute ce qu'il dit, il va dire, Mélène, s'il te plaît, si tu écoutes mon direct, Mélène Nicolo, si tu écoutes mon direct,
Il faut que tu fasses une sortie pour expliquer aux gens qui est ton artiste. Comment est-ce qu'il réagit? Comment est-ce qu'il réfléchit? Mais sinon, comment Prince Aimé va quitter le Cameroun, arriver ici en Europe et rentrer sans avoir des papiers? Vous-même dites-moi comment. Un aveugle qu'on doit aider, que c'est ici qu'on a pitié de tout le monde plus que à la planète Terre. Mais parce qu'il est juste ce qu'il est, il est juste. Quand il veut, quand il a son idée dans la tête, tu ne peux plus l'enlever, cette idée-là. Et c'est comme ça qu'il est. C'est mon gars, c'est mon petit. Mais il fait comment? Mais laisse-moi le conseiller que laisse que Wasde fasse son travail. Donnons Wasde 2 ans. Pour moi, quand j'ai soutenu le projet Malox, Prince Aimé, Viviane, quand j'ai soutenu le projet, je me suis fixé dans la tête, ok, comme la net ainsi, je leur donne 2 ans, Wasde et son artiste, pour qu'on voit un peu à quel niveau ils vont atteindre. Parce que négocier un contrat, il y a des contrats qu'on peut négocier dans 4 mois, 6 mois, 1 an, pour qu'il arrive en Europe, faire la tournée, toute la tournée qu'il peut faire, et venir s'asseoir pour qu'on voit le bilan. Vous voulez que quoi? Que Wasde va dans son compte, vider son compte pour venir aider pour vous épater. Pour vous épater, que lui-même, il n'a pas de famille, il n'a pas sa propre vie à gérer. Il n'a pas sa propre vie à gérer. Vous venez toujours là pour vous vouloir le juger. Vous le jugez en tant que qui? Moi, je vous demande la question. Vous le jugez en tant que qui? Vous voulez qui pour le juger? Maintenant, qui quelqu'un tente de sortir encore pour voir de moi et sort pour la personne maintenant? Oui. C'est un petit frère, il a besoin aussi de soutien. Donc moi, je suis son grand frère, je suis derrière lui, 100%. Wasde Amoutiu, Perika. Amoutiu, Perika. Si tu as mon numéro, mais tu m'appelles Wasde, si tu as besoin des idées, moi, je peux t'aider avec les idées. Ne fonctionne pas seul. Si tu as besoin de petites idées, je peux t'aider. Comment tu avancer? C'est la chose que tu dois faire avec les barons de la Suisse, que le patient t'a insulté, fais ceci. J'ai même suivi comment Wasde a même parlé de Vassero. Oui, je sais qu'il a mal, parce qu'il ne peut pas s'imaginer que c'est quelqu'un comme Vassero qui pouvait venir le descendre comme ça là. Parfois, je ne comprends pas les histoires. Et ils font les trucs. Parce que moi de sortir, vous sortez déjà pour critiquer. Moi, je ne critique pas. Moi, ils viennent dire seulement la vérité. C'est pour ça que tout le monde me respecte beaucoup. Parce qu'ils savent. Ils savent bien que moi, avec la vérité, c'est même pas même. Moi, je n'ai pas peur de dire ce que je dois dire à quelqu'un. Je n'ai pas peur de prononcer le mot A à la place de B. Non. Non. Je n'ai pas peur de le dire. Moi, je suis véridique. Je dis haut tout ce que les gens pensent bas. Donc, je ne suis pas là pour venir faire manger ma langue ici, là, que j'ai pas de Wasde, parce que Wasde, il ne peut jamais. C'est mon petit frère, c'est mes petits frères de très, très loin. Moi, je suis le baobab, je suis à une autre dimension. Moi, je suis à une autre dimension. Voilà. Je suis à une autre dimension. Mais je poursuis ma carrière petit à petit. Avec tous les obstacles qui vont avec. Moi, je suis dedans. Avec tous les obstacles qui vont avec moi, je suis dedans. Général m'appelle mon papa. Avec tous les obstacles qui vont avec moi, je suis dedans. Donc, je ne peux pas rester là. Vous restez, vous commencez à faire des trucs comme si... Hein? C'est Général qui m'appelle. Mais je vais l'appeler tout à l'heure. Je vais l'appeler tout à l'heure. Dans tous les cas... qu'est-ce que je voulais dire? Soutenez Wasde, encouragez-le, laissez-le le temps de bien poser ses bagages et laissez-le le temps de bien programmer sa programmation avec son équipe par rapport à son artiste, notre artiste que nous tous nous aimons. C'est pas parce qu'il n'y a pas de prince mais que je l'aime pas. Je veux juste qu'il soit, qu'il revienne sur terre, qu'il laisse Wasde gérer. S'il a les sorties à faire, qu'il appelle Wasde, parce que tout ce qu'il va faire dehors, c'est le nom de Wasde qui va sortir dedans. Parce que lui va s'en foutre que non, moi je m'en vais, même s'il n'y a pas la voiture, il va aller, je connais comment marcher pour arriver à Buka Voyage, prendre mon Buka Voyage. Ça, on appelle ça le gourmandiste de l'argent. Tu aimes l'argent, donc tu peux pas fonctionner comme ça là. Et à chaque fois, tu fais, on piétine ton producteur, tu ne peux pas continuer comme ça, mon petit frère. Reste tranquille. Reste tranquille. Même quand tu veux partir dans un bar, dis à Wasde qu'il envoie la voiture, t'amène dans le bar là. Tu t'assois, tu bois une bière, le chauffeur te ramène à la maison, tu continues avec tes gens là-bas. Fais-toi une star, fais-toi une place au soleil. Fais-toi une place au soleil. Ça ne vient pas 2 fois dans la vie, mon petit frère. Ça ne vient pas 2 fois dans la vie que les gens discutent même pour t'aider. Ça ne vient pas 2 fois dans la vie. C'est la chose qui arrive une seule fois dans la life. C'est ce qui arrive une seule fois dans la life. Donc, laissez-le travailler.
S'il faut qu'on le soutienne, on le soutient. Parce que je vois que si Wazé vient ici aujourd'hui, dit que aidez-moi même, aidez-moi avec un peu d'argent, j'ai envie de réaliser quelque chose après semaine. Mais vous avez sorti cela, dit qu'il a tout bouffé l'argent. Il a bouffé quel argent? Depuis que Prince Aimé fait des sorties là, il est même parti à Kribi. Wazé était là. Wazé a dit qu'il n'était même pas au courant. Ça veut dire qu'il n'a même pas eu 5 francs dedans. Parce que lui, il avait déjà négocié ça à une autre façon. Prince Aimé est parti derrière pour prendre l'argent et maintenant faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est normal ça. Vous ne parlez pas à l'artiste, vous accusez sur le producteur. Il a même laissé que bon, ça va, il n'y a pas un souci, vas-y. Et c'est là où il y a une nuance que vous n'avez pas compris. C'est sûr que pour Wazé, lui, il a ses business à faire aussi. C'est sûr que quand Prince Aimé a dit, moi je m'en vais, Wazé a dit, ok, moi il n'y a pas un souci. Va comme tu veux partir. Mais en oubliant que derrière, son nom va sortir derrière. C'est ce qu'il a oublié. Que tout ce que Prince Aimé fait, ça coule maintenant avec son image. Jusqu'au jour où il va dire que moi je ne suis plus dedans. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mon petit Wazé, regarde, je vais te donner un petit conseil. N'écoute pas trop des gens qui parlent sur le net. Ce que je vais te dire, c'est que c'est le résultat qui fait qu'on finit par se mettre en genoux pour demander pardon à quelqu'un. Donc, le mieux que tu dois faire, c'est de te concentrer sur ce que tu as décidé de faire pour Prince Aimé. Et laisser les gens parler. Quand les gens parlent, toi, tu te concentres derrière, tu travailles. Parce que le temps de venir répondre là, faire ceci, tu te déconcentres. Concentre-toi sur le travail, c'est le résultat qui paye. Parce que tu parles du matin, midi, soir et qu'on ne voit pas le résultat, tu n'auras pas ton respect. Tu as entendu ce qu'il dit, non? Donc, tu te concentres, you work, tu travailles avec ton artiste. Voilà. J'espère que lui-même aujourd'hui va comprendre qu'il n'est plus n'importe quel artiste au Cameroun, qui ne paye pas s'asseoir à Buka, dans l'agence voyage là comme ça, là, on va le filmer. Voilà. Donc, tu travailles parce qu'à la fin, c'est le résultat qui va primer. Voilà. Si Prince Aimé réussit à faire sa tournée internationale, les gens vont rester bouche bée. Mais si, en parlant comme ça, la Prince Aimé ne fait pas une tournée, Prince Aimé ne fait rien, c'est là où les Camerounais, d'ici 1 an, 2 ans, c'est là où les Camerounais vont sortir, commencer à faire des bavadages. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est que concentre-toi sur ton artiste, concentre-toi sur ton boulot et vends ton artiste et viens faire la tournée internationale parce que les gens vous attendent de ces côtés. Ne vous concentrez pas, oui, bon, faire un featuring avec Donny Alade, oui, ou c'est Aimé Alade, ou c'est Johnny Alade, c'est bon, c'est pas un mauvais projet, parce que elle a aussi beaucoup d'audience, donc ça peut, et même ça peut vous lancer loin, voilà. Même les Nigériens, les Burna Boy, tout ce monde là qui veut faire le featuring, allez-y faire le featuring et faites votre tournée. Si Dieu permet que tu vas gagner de l'argent dedans, gagne bien de l'argent dedans. Gagne jusqu'à tu viens à la télé, tu dis que j'ai gagné. Parce que ça fait aussi la fierté de voir que quelqu'un vient dire que l'artiste ici m'a fait gagner de l'argent. Ce n'est pas mauvais. Ne vis pas comme si c'est la honte de venir dire aux gens que franchement, j'ai travaillé avec Prince Aimé pendant 1 an. Moi-même, j'ai gagné ma part dedans. C'est normal. Les gens vont connaître qu'il a gagné, tu as aussi gagné. Parce que dans la vie, c'est quoi? C'est gagnant-gagnant. Dans la vie, c'est gagnant-gagnant. On ne fait rien pour rien. Par exemple, t'intimider là parce qu'ils viennent payer, parce que c'est pas eux qui font le projet. C'est pas eux qui font le projet. C'est pas eux qui ont ces projets en main. Peut-être ils aimeraient bien être à ta place. C'est pour ça qu'ils font tout pour te descendre. Et alors, quand toi, tu as la place là, ne les réponds plus. Dès qu'ils te parlent, ils insultent ton artiste, fais tout pour mettre le truc en ordre. Mais prochainement, sache que l'image de Prince Aimé marche avec ton image. Donc, ne simplifie plus rien au-dessus. Tant que tu as déjà prouvé que tu es le manager de Prince Aimé. Donc, si Prince Aimé va aller boire une bière dans un bar, habille le bien, il part boire, on l'accompagne en star. En star. Ça fait partie de l'image de l'artiste. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je vous dis? Ça fait partie de l'image de l'artiste. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et la famille de Prince Aimé, s'il vous plaît, c'est pas que je suis contre vous, hein. Moi-même, je vous comprends, c'est logique. Mais vous ne l'aidez pas. Vous ne l'aidez pas, franchement. Vous constatez que tout ce qu'il dit, c'est vrai, vous ne l'aidez pas. Parce que Prince Aimé, le niveau que Prince Aimé est là, avec le succès qu'il a eu avec Viviane, Prince Aimé devait déjà avoir un petit terrain, même de 100 mètres carrés. Avec 2 chambres, avec un chambre, disons comme le son même, un chambre salon, une bonne douche, un petit parking, qui maîtrise. Il devait y avoir ça. Avec Viviane, je ne parle pas de Viviane,
Je ne parle pas de Vivian de Wasdesi. Je ne parle pas de Vivian que Mélène Nicolo était manager. Il devait déjà avoir ça. Vous n'avez pas pu faire ça parce que vous êtes des hypocrites. Vous êtes des lâches. Vous êtes là, vous êtes des abeilles. Vous verrez quand le miel est bien. Oui. Quand une fois que le miel finit, vous le lâchez. Il est derrière les bains sikines, on le regarde dans la rue, on l'insulte, ça ne vous dit rien. Et aujourd'hui que Dieu a voulu qu'il remonte encore sur le podium, vous revenez encore. Vous êtes de sa famille. Mais la famille qui ne maîtrise pas ne peut pas gérer. Une famille qui ne connaît pas ne peut pas gérer. Parce que la musique, ça se gère avec ceux qui maîtrisent la musique. Voilà. Quand tu n'es pas producteur, tu ne peux pas. Ouais, parce que je sais, vous faites comme il y a des managers que eux, ils restent, ils disent qu'ils sont managers, mais eux, ils restent, ils ne travaillent rien parce que l'artiste a son succès. On invite l'artiste, lui, il vient derrière, il dit qu'il est manager. C'est pas ça un manager. Un manager doit sortir, aller chercher le contrat, que l'artiste même reste comme ça là. C'est le manager qui l'appelle que bon, le 12 tu as quoi, le 15 tu as quoi. Bon, on programme ici, c'est comme ça que le manager travaille. Mais les managers à 2 balles qu'on marche avec là partout là dehors pour aller s'asseoir, boire la bière sur le manager, alors que c'est pas des managers. Donc, la famille de Prince Aimé, rendez-vous à l'évidence et laissez Prince Aimé vivre son aventure. Oui. Vous pouvez contrôler à la maison, quand il rentre, qu'est-ce qui est entré, qu'est-ce qui est sorti, vous pouvez contrôler ça. Mais quand il s'agit du dehors, laissez-lui avec son manager, s'il vous plaît. C'est pas difficile à comprendre. Laissez-le avec son manager. Est-ce que je mens, les gars? Je mens? Non, répondez, écrivez et répondez. Écrivez et répondez, répondez-moi. Est-ce que je mens? Quoi? Ça fait pas quoi? Oui, c'est sûr que comme ça s'est d'abord arrêté. Ça a bergué un peu, mais ça va. Oui, on écrit déjà. Il dit is one. Mais tu as raison, you have right, my brother. You have raison, you have right. Merci beaucoup, bro. Frérot. Faux manager. Il a dit quoi? Faux manager. C'est qui ça? Général partout. Vérité. Non, mais si c'est la vérité, dites seulement que c'est la vérité. C'est tout ce que moi je demande. Dites seulement que c'est la vérité. Et oui, et mettez le cœur aussi. Mettez le cœur et partagez la vidéo parce qu'il faut que ça atteigne à tout le monde. Moi, j'ai horreur que chaque fois que le petit veut sortir, les gens sont derrière lui pour le piétiner. Mais laissez-le quand même travailler. Donnons-lui même un an. Oh, pourquoi les gens m'appellent même non, mon frère? Moi, je suis en direct, mon frère. L'orange là. Oh, ne m'appelez plus. Pourquoi je stoppe? J'ai fini que c'est quelqu'un qui m'a envoyé ici faire le direct. Stop pas. Écrivez, dites-moi ce que vous voulez me dire là. Posez-moi même des questions. Je vous réponds. Encouragez-le. Encouragez-le. Dans le showbiz, c'est gagnant-gagnant. Personne ne vient mettre son argent pour perdre. Il faut qu'on arrête un peu de faire comme si on veut trop néglige le petit. Bon, vous le négligez comment? Même s'il dit qu'il laisse maintenant, il y a quoi? Vous allez le taper ou quoi? S'il dit qu'il laisse maintenant, il y a quoi? Soutenons-le. Soutenons-le. On se soutient vivant. Hein? On se soutient vivant. Soutenons-le. Et on va dire, mon petit, concentre-toi, travaille. Je suis avec toi. Je suis avec toi. D'accord? Ne regarde pas, n'écoute pas ce qu'on dit dehors là. Fais ton travail. Si Dieu a mis sa main pour que toi et Prince Aimé vous puissiez faire quelque chose de bien, ça va aboutir. Mais si Dieu a décidé autrement, on ne peut qu'accepter ce que Dieu a décidé. Hein. Voilà.
déjà, je peux bien comprendre la frustration des gens par rapport au voyage de Kribi. Et je vais vous dire, les promoteurs de Kribi, là, les Camerounais, c'est comme ça qu'ils sont. C'est des pires ennemis du progrès de quelqu'un. Prince Aimé allait à Kribi parce que les gens l'ont invité. Donc après le spectacle, ils ont abandonné l'artiste. Normalement, un artiste comme Prince Aimé, on doit l'accompagner à l'agence jusqu'à ce qu'il monte dans le bus, il rentre. En Starmania. Quand vous dites, tu... Qui m'appelle encore? C'est aujourd'hui que tout le monde a essayé de m'appeler. Mon ami qui m'appelle. Bon, je suis obligé d'arrêter le direct parce que il y a trop des appels là, c'est pas bon. Je voulais faire même 1 heure de temps dans ce direct, mais je suis obligé d'arrêter. Vous voulez, moi j'ai fait des directs, c'était pour Wasday, pour dire à Wasday, mon petit, n'écoute pas les gens. Moi ça me fait mal parce que quand je suis à la maison, j'entends tout ça, ça me fait mal. Et quand je vois le petit parler, j'ai mal. Pourquoi? Parce que on met une pression à ces petits que franchement, ça peut même le faire avoir des sérieux problèmes, tu vois un peu, non? Donc on le met trop de pression, c'est pas bien. Laissons-lui un peu se concentrer, laissons-lui un peu travailler, laissons-lui un peu se concentrer sur ce qu'il connaît. Donc il va donner le meilleur de lui-même. Ce n'est pas à nous de venir encore... Parce que nous les Camerounais, on finit toujours par vouloir piétiner l'artiste, vouloir tuer l'artiste, vouloir tuer le talent de quelqu'un. Les gens même qui ont invité Prince Aimé jusqu'à Kribi là-bas. Quand Prince Aimé arrive à la gare, on le prend en Starmania. Hein? Même quand il vient à l'agence, on l'encadre. On l'encadre bien dans un VIP pour qu'il monte dans son bus hyper à Douala. Mais je connais les promoteurs du Cameroun. Une fois que tu as fini tout ce qui peut les faire gagner de l'argent, et ils ne sont plus dedans. C'est comme ça même ici à la diaspora. C'est pour cela que les artistes comme nous, on ne se laisse pas faire. Vous avez vu, beaucoup sont arrivés ici, là, ils sont... Il faut être caïque ici. Quand tu n'es pas caïque, fort, dur, personne ne peut te respecter, non. Nous, on a traversé le désert à pied, non. Sans pirogue, sans bateau. Oui. Donc, on l'a fait. On ne peut pas rester là en train de vouloir faire comme si... C'est devenu l'imitation de votre bouche. Moins 2 secondes. Wadé. Moins 2 secondes. Wadé. Le voici à l'agence. Le voici ceci. Où est la voiture? Où est la voiture? Où est la voiture que Wazé avait dit qu'il va donner? On veut d'abord voir la voiture. Mais mon frère, si ton manager, mon frère, vivre avec un manager, c'est pas facile. Si ton manager dit que c'est 1 million de francs qu'on prend avant de bouger à l'spectacle, et là, si c'est pas prendre 100 000, le manager fait comment? Ça va payer la charge de tout le monde qui va t'accompagner. Le luxe se consomme cher. Le luxe, c'est de l'argent. Hein. Donc ne voyez pas quand on fait des soirées, on vient en cheval, tout ça, vous pensez qu'on donne ça cadeau. C'est pas cadeau, hein, mon frère. C'est pas cadeau, hein. Ne voyez pas quand vous venez, vous voyez de Paris, venez en cheval, en papillon, bien habillé. C'est pas cadeau. C'est l'argent qu'on met dedans. C'est les moyens qu'on met dedans. Pour montrer aux gens ce qui est beau, il faut investir beaucoup d'argent. C'est pour ça que tu vois les spectacles camerounais, c'est les spectacles à 2 balles. Personne ne peut se mettre à Paris devant moi pour parler des spectacles par rapport à mes 25 ans de carrière que j'ai fait. Ils vont passer par où pour se mettre devant moi. Ils ont d'abord le courage de venir se mettre devant moi. Il y a quoi qu'ils vont parler? Ils sont restés là 1000 ans, ils m'ont jamais mis dans les posters, dans les affiches, mais c'est toujours le number 1 à Paris. C'est toujours le number 1 à Paris. Je n'ai pas peur des yeux des gens pour leur dire en face que je vous dépasse. Il y a les petits, quand ils viennent, ils vous dépassent. L'autre jour, je l'ai dit à ma cadet que tu peux faire 20 ans quelque part. Un petit arrive en 2 heures de temps, il te dit ce qui se passe là-bas. Tu crois qu'il est en train de blaguer. Mais alors qu'il maîtrise. Oui, c'est comme ça la vérité. Chacun a son talent et chacun a son don. Et Dieu sait comment il fait ces gens. Donc, Prince Aimé, fais tout pour écouter ton manager. Fais tout pour l'écouter. Parce qu'à la fin, c'est toi qui serais ridicule à la fin. Si le succès, c'est parce que tu n'as pas fait quelque chose de bien pour au moins te maintenir à un certain niveau. Moi, ça me ferait très mal. Que demain encore, les gens vont encore revenir. Il faut être trop wise.
Les gens vont encore devenir là qu'il faut l'aider, prince aimé, parce que non, les gens ne vont plus t'aider. La population, c'est une seule fois dans la vie qu'une population se lève pour te donner son soutien. Et surtout, quel genre de population? Les Camerounais que je vois là, les plus hypocrites de la life. Tu ne peux pas fonctionner avec eux. Méfie-toi d'eux. Méfie-toi d'eux. So what they Pelika, do your job. Don't be afraid of nobody. Nobody can easily do something. Yes. Nobody can touch you. If you want, look at what you have put in your mind that you are going to do with your artist, do it. Don't allow people to match your dignity. You have a dignity to protect. Understand? But just know that as going ahead with your artist, you have to know that the image of the guy is working with your image. The image of the guy is working with your image. So every wrong step that your artist will take, they will associate it with your image. So what you have to do is just that you have to do all your possible means to control your artist. Because for the moment, you have the success to work the budget. And you can't say to people you want to work the budget when you are doing, what can I say? I can easily say you are doing like somebody's outside minded with your artist. Because you have a problem with your artist, say, okay, just go. There's no problem. I have nothing to do there. No. The moment you say just go is that moment that you are taking things very wrong. Is that moment you're taking things very wrong. It's your artist. And the image of that guy is working with your image. So what you have to do to be better for the two of you is that you should be in total control of what is happening. Are you getting me? You have to be in total control of what is happening. If you are not in total control of what's happening, no, you are going astray. Because you can't be doing things, and Cameroonians who have to respect your artist are seeing your artist somewhere, sitting somewhere, just like a beggar. No. Do your possible means to put your artist in a certain level. If I'm telling you, if that guy even want to go and buy granite, you have to put it in a VIP way. If he's going to a store, to a bar, to go and take one bottle, you have to put it in a VIP way. You know, Cameroonians like when they see those type of things. They will appreciate. Understand? Yes. And if you see that the artist is not really respecting what you want is respect, I will advise you as my little brother that you should just come outside and tell people, no, I'm done with this guy. I can't control the guy again. Yes. You should not go and break your head somewhere where you will have no profit. I want you to come one day into this life, into this internet issues, and tell people that yes, I've worked with this guy and money have come and I've get my own insight. You should not be afraid to say it. When it's good, it's good. You should not be afraid to tell people that I've gained something. I've gained something in this money. Understand? You should not be afraid to tell people. You should not be afraid. Let me just tell you. Let nobody fool you and tell you that no. You should not be afraid. Don't be afraid. Because nobody sent you there. And the moment you are spending on social media answering these people, trying to talk about your project, no, you are taking it very wrong now. You can answer somebody, but don't tell nobody your project. Don't tell nobody your project. Because they are taking your words to judge you after. And they will ever take your word to judge you after. They will take your words and be interpreting your word in another way. You understand? You have your program, you have your direction. Concentrate, because the final thing is the result. People want to see result. People don't want to see you talk. They want to see result. You are talking. Yeah, it's good to talk, but they want to see result. If at the end of the day there's no result, just know nobody will be behind you. But if at the end of the day they can see a result, that they can see that yes, Prince Emmy has a vehicle, he has a driver, yes, he has gone to America, to Canada, to this place, he have done your best, that is okay. They want to see result. You coming out on social media and be saying, okay, no, I have done this, no. You are fooling yourself, my brother. Stop doing like if you have not gone to school. Stop doing it. You have no right to answer them. And I'm seeing you spending all your time speaking only in French. You want to prove to people that you're a French speaker? You want to prove to people that you're a French speaker? I can see them coming to comment in your page. Trying to correct you because
You know, we English speakers, we only have little, even know how to speak the French, but there are little points that we can easily make better. Even them who are speaking the French, they don't even know how to speak the French better. Understand? So when you're talking in English, you should talk you're talking French, you should talk in English a little bit for your fans. Or maybe you have forgotten speaking English. If you cannot speak the grammar English, you can speak the pidgin speaking one. Yes, for those who understand the pidgin language, they will understand. Or you can even speak in Franc-Anglais. Do you think just because you want to speak in French or that? Look, wisdom is something they don't buy in market. Wisdom is something they don't buy in market. Yes. This issue of Prince started with De Bordeaux, and it have come and fall into your hands, means there is something that God wants to use you to do, and do it in the better way. Don't do it like if you want to please people. Do it because you want to please yourself in the first place. Do it because you really want to please yourself. Do it because you know where you are going to. Do it because you have confidence with your mind. Don't do it because you want to please people. Because if you are doing something because you want to please people, no, you are not going to achieve. It will be difficult for you to achieve. Because you want to please people. You want to let people know that, okay, yeah, I can do it. No. Do it because you know you can do it, and there is no doubt about it. That you are the best, you can do it. So the Baron de Suisse coming to call you, asking you questions, and you're coming out answering, okay, yes, I tried to board him a car of 2.5 million, but I see that the car was not, it's not everybody who has the power to speak in front of people like this. I can understand. If you know you don't have that wisdom, don't do it. If you know you don't have that wisdom, don't do it. Look, not everybody has that wisdom to speak and people love. Yes, not everybody has that wisdom. So I would like to advise you. This is your big brother talking. We lead the party. Okay, well, I have done my best to let you know that I'm your big brother. I cannot lift you down. I can listen to people trying to drag you down, but I'll always be there by you to support you and to give you my support and to let you know that you need encouragement. It's not easy, it's not easy because you are dealing with somebody who is an handicap, and people are looking towards that. Maybe they are looking toward that handicap to say maybe people are coming there because they want to eat they want to take something from the handicap. But it's normal. You can't put your money somewhere you don't benefit from it. So it's going to be very, very, very sad. You have to put your money somewhere and eat. And you have to eat too because you have children. You too have future. Yes, you have to produce so many artists. So don't be afraid. Don't be afraid. I just make this video to advise you, just to bring you down, okay? To brainwash you, to put you in confidence, in confidence, okay? My Perica, continue. No fear no man, continue. Yeah, no fear no man. Not to know they in front. Now what are they in front? Not come and get the answer, but I say the fear them. Fear. Well, not like. Now you're artist. If you know one listing you, now you lost. Because after everything, now the result of the end, now you will take for judge you. Now the result of the end, now you take for judge you. If the result of the end not get better result. Because you see, sometimes for school, I'll tell you some small thing. For school, you see beginning for school. So why the way they concentrate for read? So why the way you see you need even read step, you just go outside, go play, go do this, go do this. But at the end of the day, now that one way they come up plenty, go play, go do this, now you can pass exam. And when you pass exam, if papa they forget all that in the way they come up go play. The one way they concentrate, read every day, now you get problem because you concentrate now for waiting. Donc, je vais répéter ça en français. Je disais tantôt à mon petit frère que concentre-toi sur ton objectif. Aie confiance en toi. Ne fais pas les choses comme si tu veux prouver aux gens. Fais les choses parce que tu veux d'abord te convaincre toi-même que tu es le meilleur.
Parce qu'à la fin, c'est le résultat qui va primer. Si le résultat est bien, tout le monde va bouche bée. Mais si le résultat n'est pas bien, c'est là où les gens vont encore en profiter pour bien parler. C'est comme un élève qui est en classe, qui n'étudie pas. À chaque fois, il est dehors, il vient, il entre, mais il a la tête pour apprendre. Il entre, il vient, alors qu'il y a ceux qui prennent là chaque jour. Mais à la fin, on voit que, boum, elle passe toujours. 14 de moyenne. Celle qui étudie, boum, on la voit toujours avec 10 de moyenne, 9 de moyenne. Et celle qui sort là chaque fois, quand elle vient avec les bons résultats, ses parents sont toujours tranquilles. Malgré tout ce qu'on parle de leurs filles, mais ils sont toujours tranquilles. Par contre, toi qui passes temps à étudier, tes parents te demandent, tu étudies alors quoi? Donc c'est pour te dire qu'à la fin de la journée, c'est le résultat qui va primer sur les paroles des gens. Hein, mon petit? Donc, tu n'as pas besoin de venir sur la toile, commencer à étaler tout ton programme d'action par rapport à Prince Aimé. Non. Tu peux même faire jusqu'à arriver à un certain niveau. Toi-même, tu veux de l'aide, tu demandes qu'on t'aide. Pourquoi on ne doit pas t'aider? Tu demandes qu'on t'aide pour un projet. Il faut que les gens t'aident. C'est normal. Tu peux le faire. Tu as peur de qui? Tu demandes, même si tu n'aides pas. Tu as demandé. Tu as demandé. Mais puisque pour l'instant, on sait que quand même Prince Aimé fait des petites prestations. Et même Prince Aimé doit être très malin. Parce qu'il ne faut pas que, parce qu'il y a parfois les gens comme ça là. Parce que tu vois qu'on encule déjà quelqu'un, on met la pression derrière quelqu'un, toi tu peux rester tranquille, tu ne parles plus. Hein. Même toi, Prince Aimé, tu dois mettre tes moyens pour faire certaines choses par rapport à ta carrière. Tu n'entendras pas tout venir de ton producteur. Si tu as des moyens pour faire quelque chose, il faut que tu mettes des moyens aussi. N'attends pas tout venir de lui. Parfois, s'il faut sortir, s'il faut prendre un taxi, il faut faire. Toi-même, tu peux le faire. Tu n'attends pas tout du producteur. Parce qu'à un niveau aussi, pour avoir ce petit malentendu, et puis ça devient le discours. Toi, l'artiste, d'abord, tu dois t'investir sur toi-même. C'est comme ça. N'attends pas tout du producteur. Hein? Mais si l'argent commence à entrer, c'est là où, mais au départ, il faut être comme ça avec ton producteur. Vous devez travailler comme des frères et sœurs. Vous devez travailler comme deux êtres humains qui ne peuvent jamais se lâcher. Vous devez travailler comme deux complices. Vous devez être proches. Vous devez être là. Vous ne devez pas être séparés si tu veux gagner dans ta carrière. Ton producteur doit être ton ami, ton frère, ton père, ton confident, ton fils. Tu comprends? Ton producteur doit être tout pour toi. Vous devez travailler comme des frères. Parce que parfois, la toile peut faire que tu suis des choses, monter, descendre, que bon, qu'on voit dire qu'il va faire, laissons-le faire, alors on voit. Non. Tu te mets plutôt dos au mur. Tu dois travailler avec lui, main dans la main, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Il doit être ton confident. Donc, la première personne, que quand il y a quelque chose, c'est lui que tu appelles. C'est lui que tu dis, Wasde, on fait comment? On fait comment? Faut pas vivre avec ton producteur comme si vous êtes des ennemis. Ça va pas donner. Ça ne donne pas. C'est pour ça que tu vois en Amérique, les producteurs sont toujours comme des dieux. Quand un artiste vient son producteur, il est toujours comme ça là. Même Tupac le faisait. C'est pas pour rien. Parce que tu vas toujours être là en train de flatter ton producteur pour que même si c'est dur, qu'il met l'argent. Parce qu'il a confiance en toi. Mais si toi tu fais déjà que lui il te dit que ne pars pas à Kribi, toi tu quittes pas à Kribi à ta propre volonté, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne vous entendez pas et c'est pas bien. Voilà comment on doit faire des directs pour conseiller nos frères et sœurs. Voilà comment on doit faire des lives pour parler à nos frères. Voilà comment on doit faire des lives pour éduquer notre population. Ce n'est pas de venir ici insulter Wade, insulter Prince Aimé, insulter. Moi, je ne peux pas vous insulter. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Moi-même, j'ai fait la rue. J'ai fait 35 ans dans ce putain de pays-là. Donc, j'ai fait 35 ans dedans. Donc, je pense que ça serait mieux que tu puisses prendre mon conseil, le conseil que je suis en train de donner ici. Et ça serait bien profitable pour toi. Ça va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup t'aider. Que tu prends ces conseils et que tu mets ça en pratique. Tu pourras t'en sortir dedans. Si ça se passe encore comme pour Mélène Nicolo à l'époque, je t'assure que c'est toi qui es pédant. C'est toi qui risques d'être très grand pédant. Ne t'as pas droit à l'erreur. T'as pas droit à l'erreur. Tu sais, tu es un petit très chanceux. Et je pense qu'il y a des gens parfois qui jouent avec les chances.
Voilà. Il y a un petit très chanceux. Sortir un son qui revient encore sur le tableau, c'est pas donné à n'importe qui. Hein. Il y a les sons que quand c'est passé, c'est passé. Même si on reprend, ça ne donne pas. Mais tu vois, pour toi, tu as repris, les gens aiment encore. Ça veut dire que Dieu t'a remis sur le plafond pour une deuxième fois. Et j'aimerais qu'ici, que tu t'en sors avec une maison que toi-même tu maîtrises. Parce que tu es aveugle. Il faut un espace où tu connais tous les périmètres de cet espace-là. Une maison où toi-même tu maîtrises. Que quand les gens viennent, même tu es à l'aise, on croit même que tu connais déjà tout. Tu connais où tout est positionné dans la maison-là. Que tu as une voiture pour l'instant. Même si dans le futur, il n'y a plus de voiture, ok, tu en as déjà eu. Ok? Voilà. Tu as ta douche qu'on conçut à ta guise. Tu as tout à ta portée et ça va beaucoup t'aider. Voilà, que quand tu veux sortir, tu sais que quand tu rentres, tu ne dois pas, qu'on va pas te voir en route, tu es en train d'aller chercher une chambre pour lui. Non, ça ne donne pas à Prince Aimé. Tu dois avoir une maison, pas seulement à Douala, comme tu aimes Douala, mais aussi dans ton village. Tu dois avoir une maison là-bas. Ton village et Douala, ça doit être tes deux repères. Ton village et Douala. Maintenant, quand tu parles à les villes comme les Yaoundé, tu peux aller à l'hôtel, tu peux faire ceci. Mais ton village, quand tu pars là-bas, il faut que tu sois là. Tu es la star du village. Il faut que tu aies même un chambre ça là-bas bien fait. Que quand tu viens, c'est tout le village qui sort. Il faut que tu viennes prendre les bénédictions. C'est comme ça. Moi, je ne peux pas rester ici pour vous insulter, faire comme ceci. Non, je n'insulte personne. Mais je critique la manière dont les choses se passent. Je n'aime pas dans la manière dont les choses sont en train de se passer. Parce que ce n'est pas logique que ça se passe comme ça là. Ça se voit comme si toi et ton producteur, vous n'êtes pas des frères. Et si vous n'êtes pas des frères avec ton producteur, c'est toi qui perds. Lui, il ne va rien perdre. C'est toi qui vas perdre. Tu as déjà accepté que c'est lui ton manager. Donc, quand tu acceptes, Sariki Ngonde. Oh, dis donc, laissez-moi respirer, mon frère. Donc, voilà ce que je voulais dire. On est ensemble, portez-vous bien et on est ensemble. Il y a des gens qui m'appellent trop. Je ne peux pas tous les répondre. Donc, tous les appels, ça dérange le direct. On est ensemble. Bon, Wadé, Prince Aimé, on est ensemble. Voilà. Donc, même la baronne de Suisse, tout le monde que j'appelle le nom là. On est ensemble. Mais sauf que parfois, vous faites les choses sans bien réfléchir. Il faut réfléchir avant de parler. On ne parle pas parce qu'il faut parler. On réfléchit avant de parler. Parce qu'il y a des choses avec l'émotion, ça ne passe pas. Parce que beaucoup de gens vous écoutent, mais vous ne les connaissez pas. Donc c'est un peu ça. On est ensemble, portez-vous bien.